Alors, aujourd'hui, nous allons parler du prix, le coût. Je pense que c'est un sujet que j'ai déjà mentionné ici, mais aujourd'hui, je vais encore parler de ça sur un autre angle, sur une autre façon de voir les choses, sur une autre perspective, de telle sorte que peut-être ça puisse en fait avoir un peu plus de sens pour toi. Alors, un peu déjà aussi pour rappel, pourquoi est-ce que je fais ces vidéos? Principalement, c'est pour partager avec toi ce que j'apprends, documenter avec toi mon évolution, de telle sorte que cela puisse être pour toi, que ce soit une source d'inspiration ou bien juste des leçons que tu apprends de quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, que tu apprennes des erreurs d'une autre personne, de telle sorte que tu puisses éviter certaines choses, espérons, plus tard dans le futur ou bien même maintenant, de telle sorte que tu puisses prendre certaines décisions parce que parfois nous pensons que nous avons besoin de temps pour prendre une décision. Mais en réalité, nous avons besoin d'informations pour prendre une décision. Donc, si chaque fois tu te dis « Ah, j'ai besoin de plus de temps pour prendre une décision », en fait, ça veut dire qu'il te manque principalement ou bien majoritairement juste certaines informations que tu n'as pas. Parce que si tu sais que 1 plus 1 égale à 2 et que je te présente deux cartes, j'ai les cartes ici avec moi, je te présente deux cartes, et puis je te dis « Ok, 2 plus 1 égale à combien ?» Choisis la carte adéquate. Tu ne vas pas me dire, ok, non, attends, je vais aller réfléchir. Non, tu vas, je te dis, 1 plus 1 égale à 2. Et tu vas juste chercher la carte où c'est écrit 2 et puis tu vas la prendre. Pourquoi? Parce que tu sais, tu as suffisamment d'informations et tu sais que 1 plus 1 égale à 2. Donc, ça veut dire, s'il y a des choses dans ta vie que tu n'arrives pas à prendre une décision là-dessus, arrête de dire, je vais réfléchir là-dessus parce que tu ne vas pas le faire. Ça aussi, c'est un mensonge. Déjà, de 1, ce que nous pensons être « Ah, je dois réfléchir un peu plus là-dessus », c'est juste parce que nous n'avons pas suffisamment d'informations. Et de 2, ce que nous disons parfois, c'est « Je vais aller réfléchir là-dessus ». En réalité, nous ne réfléchissons jamais dessus. Parce que combien de fois as-tu dit « Ok, je vais réfléchir là-dessus » et puis tu y es allé et puis tu t'es vraiment assis sur ton fauteuil, sur ton canapé, tu as dit « Ok, laisse-moi voir. Je voulais acheter telle chose. Est-ce que je le fais ou pas? Ouais, je dois réfléchir. Oui, je réfléchis. » Non, nous ne le faisons pas. Et majoritairement, ce qui se passe, c'est nous voulons prendre une décision. Nous disons, OK, je vais réfléchir là-dessus. Et nous partons et puis nous commençons à... La vie, en fait, nous rattrape. Et là, nous commençons notre boulot, le travail, le boulot, les enfants, la maison, la famille. En fait, toute autre chose entre en fait de nouveau en jeu. Donc, c'est pas comme si quand tu dis « Ah, ben, je vais réfléchir si je veux vraiment changer ma vie ou pas. Ah, je vais réfléchir, tu sais, je veux bien interlocuteur, mais je vais réfléchir si c'est vraiment la bonne décision. Je sais, ça fait depuis 5 ans que je poireaute, mais bon, tu sais, je vais quand même réfléchir parce que c'est quand même un gros investissement, c'est un gros budget, c'est une grande décision et c'est important de dormir d'abord là-dessus. » Arrête de te mentir. C'est important de dormir d'abord là-dessus. D'accord? Et après avoir dormi là-dessus, qu'est-ce qui va changer? Rien. Donc, ce qui fait que même le mensonge, en fait, que nous nous disons, je vais dormir dessus, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Majoritairement, la vie, on retombe juste dans notre quotidien et puis on oublie. Et c'est quand la personne te dit, mais ça fait une semaine, tu as dit, tu vas réfléchir. Quelle est ta décision? Tu dis, ah non, oh ouais, j'avais complètement oublié. Ok, donne-moi encore une journée et puis le lendemain, je te reviens. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant parce que tellement nous sommes ancrés en fait dans notre quotidien, dans notre médiocrité que nous ne voyons même plus jusqu'à quel point est-ce que nous sommes médiocres et jusqu'à quel point est-ce que nous sommes vraiment débiles. Nous sommes vraiment, vraiment idiots en fait. Jusqu'à quel point nous sommes vraiment idiots. Donc, arrête de dire je vais réfléchir là-dessus. Si tu es en train d'avoir une conversation avec quelqu'un et s'il y a des choses que tu ne comprends pas, l'idéal c'est de demander à cette personne-là de telle sorte que tu as l'information. Une fois que tu as l'information, c'est très facile de prendre une décision. Mais si tu n'as pas l'information, alors tu ne vas pas prendre la décision.
Et ici, beaucoup de personnes, je dois réfléchir pour voir si c'est vraiment ce que je veux ou bien si ça passe vraiment dans ce que je veux. Imaginez un peu quelqu'un qui a eu un accident et cette personne-là est directement en train d'être transportée aux urgences. Mais la personne-là vous dit, vous savez, mon crâne il est peut-être ouvert, mais vous savez, cet hôpital-là, je ne sais pas si c'est l'hôpital vraiment que j'aime. Il y a un autre hôpital, un peu dans une autre ville. J'aime beaucoup plus cet hôpital-là. Peut-être, je vais réfléchir, voir si c'est peut-être dans cet hôpital-là que je vais aller. Non, cette personne ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que elle voit l'importance ou bien l'ampleur du risque qu'elle est en train de courir chaque seconde qui passe. Le problème avec notre vie, c'est que c'est peut-être pas chaque seconde que nous percevons comme urgence. Parfois, c'est 1 an que nous percevons comme urgence. Parfois, pour certaines personnes, c'est 2 ans. Pour d'autres, c'est 3 ans. Pour d'autres, c'est 10 ans. Pour d'autres, c'est 20 ans. Et je dois l'avouer, pour d'autres personnes, ils ne réalisent jamais à quel point chaque seconde de leur vie est urgente. Et par conséquent, ils ne prennent jamais certaines décisions. Et par conséquent, bon, ils restent dans la médiocrité, ils meurent. Et puis, personne ne sait qu'ils ont existé. Personne ne sait qui ils étaient. Et puis, on s'en passe. Mais il y a certaines personnes qui comprennent un peu, vivent un peu cette douleur-là et sont quand même prônes à prendre certaines décisions aussi le plus rapidement que possible. Donc, c'est ce que tu dois commencer à comprendre. Ton inhabilité à prendre des décisions, ce n'est pas parce que tu n'as pas réfléchi dessus. C'est juste parce qu'il te manque des informations. Et l'idéal pour toi, c'est de rassembler ces informations-là le plus rapidement que possible, de telle sorte que tu puisses prendre la décision dont tu sais que tu dois prendre, de telle sorte que toi, tu puisses avancer. Donc ça, c'est déjà un premier point, une première partie, déjà à comprendre. Parce que si tu ne comprends pas ça, tout en fait va continuer sur ce sens-là. Tout en fait va aller dans ce sens-là que tu vas continuer à repousser les choses, tu vas continuer à vivre une vie médiocre, tu vas continuer à souffrir intérieurement parce que tu n'arrives pas à prendre certaines décisions. Et il y a aussi certaines décisions que... Ok, je vais reformuler ça comme ça. Ce que tu n'es pas capable de faire maintenant, c'est le résultat en fait de la personne que tu es aujourd'hui, que tu as créée jusqu'à aujourd'hui. Parce que la personne que tu es, c'est toi qui as créé cette personne, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le résultat de ta création. C'est toi qui as créé cette personne, donc cette personne-là, c'est toi. C'est le résultat de ta création. Donc si jamais on devrait évaluer ton chef-d'œuvre, c'est qui est-ce que tu es aujourd'hui, c'est ça que tu as créé, c'est ça qu'on doit évaluer. Maintenant, chaque chose a un prix. Chaque chose a un prix. Que ce soit monétaire, que ce soit énergétique, que ce soit question de temps, quel qu'en soit ce que c'est, chaque chose a un prix. Toi qui es en train de regarder cette vidéo maintenant, si tu es en train de payer avec ton temps, c'est le prix que tu es en train de payer, si tu ne savais pas. Donc chaque chose a un prix. Et le prix, majoritairement, que tu payes pour ce que tu veux, ce prix-là, majoritairement, tu n'es pas capable de le payer maintenant parce que c'est le prix que tu dois payer pour devenir la personne que tu n'es pas encore. Je répète ce que je viens de dire. Le prix, majoritairement, que tu payes pour obtenir ce que tu veux ou bien qui est-ce que tu veux devenir, à 99% du temps, tu n'as pas ce prix-là immédiatement. Voilà pourquoi c'est un sacrifice que tu fais. Si c'est pour manger un McDo, par exemple, le prix que tu payes pour ça, il est dérisoire. Les conséquences sur ton corps, ils sont immenses.
Mais c'est un prix que tu payes. Tu la payes comme ça, puis ça va. Mais à 99% du temps, le prix que tu payes pour devenir qui est-ce que tu veux devenir, ce prix-là, parfois, c'est un sacrifice pour toi. Parce que si ce n'était pas un sacrifice, alors tu serais sûrement déjà devenu cette personne. Et quand je dis le prix ici, comme je l'ai dit, il y a financier, il y a émotionnel et il y a temps. Voilà les trois choses avec lesquelles nous payons ce que nous recevons dans la vie. Les finances, le temps et notre énergie, ou bien notre intention, ou bien notre attention. Où est-ce que je décide de mettre mon attention? Là, je suis en train de payer avec mon attention. Sur quoi est-ce que je décide d'investir mon temps? Là, je suis en train de payer avec mon temps. Sur quoi est-ce que je décide de mettre mon argent? Là, je suis en train de payer avec mon argent. Donc, si tu veux investir sur quelque chose et que tu sens que non, c'est trop pour qui est-ce que tu es présentement, c'est exactement pour cette raison-là que tu dois faire ce sacrifice. Parce que tu ne peux pas aller au niveau supérieur sans faire de sacrifice, que ce soit financier, temps ou bien émotionnel. C'est impossible. Et si pour toi, ce sacrifice-là que tu es en train de faire, il est très simple, alors ce n'est pas vraiment un sacrifice. Et par conséquent, tu ne vas pas évoluer. Donc si tu veux prendre une décision et tu penses que c'est quelque chose que tu ne peux pas te le procurer, majoritairement, à 99% du temps, c'est exactement ce que tu dois faire. Parce que ça, c'est le prix à payer pour devenir cette nouvelle personne. Il y a toujours un sacrifice. Et ce sacrifice-là, majoritairement, il est douloureux. Que ce soit financier, temps ou bien émotionnel. Quand vous voyez quelqu'un, par exemple, qui pèse 150 kilos, mais avec son âge et sa taille, cette personne-là devrait peser peut-être 80-90 kilos. Pensez-vous que se lever tous les matins, aller au sport, suivre un régime, pensez-vous que c'est facile? Non, c'est pas facile. Voilà aussi pourquoi, à 99% du temps, la majorité de décisions que nous prenons qui vont nous permettre d'avancer et de changer dans la vie, ce sont des périodes d'immense douleur où nous avons extrêmement marre en fait de la situation dans laquelle nous sommes. Voilà pourquoi c'est majoritairement à ce moment-là que nous sommes prêts à tout parce que nous avons assez en fait de la douleur. Parce que nous avons assez de la douleur. Donc si toi tu es en train de travailler sur toi et tu as le sentiment que les choses n'avancent pas, alors c'est sûrement parce que tu ne fais pas le sacrifice qui doit être fait. Et si dans ton entourage, tu n'as pas de personnes qui vont te regarder droit dans les yeux et te dire que ce que tu es en train de faire là n'est pas acceptable et que tu devrais changer, alors c'est clair que les choses n'avancent pas. Parce que ton environnement aussi, c'est un facteur clé pour ton changement. C'est aussi un facteur clé pour ton évolution. Le fait, par exemple, que tu es en train d'écouter cette vidéo-ci de moi, cela t'inclut automatiquement dans mon entourage. Parce que sûrement, il n'y a personne dans ton entourage qui est en train de te dire ce que je suis en train de te dire. Je suis sûr qu'il n'y a personne. Et donc, là, tu profites de cette vidéo-ci pour m'inclure dans ton environnement, de telle sorte que je puisse te dire certaines choses que tu ne savais pas et que personne autour de toi ne te l'a jamais dit. Donc, un facteur très clé à comprendre, c'est quand on dit le progrès, il est douloureux, ce n'est pas juste douloureux financier, mais c'est aussi sur un point émotionnel. Parce que tu dois prendre des décisions que majoritairement, tu ne veux pas les prendre. Et la raison pour laquelle aussi tu ne veux pas les prendre, c'est parce que qui est-ce que tu es maintenant? Quelque chose que tu dois aussi comprendre. Parce qu'on parle toujours du changement, mais je pense qu'il y a certaines choses qu'on ne se le dit pas.
Et tu vas voir tous ces gourous là-bas, d'ailleurs, dire, ah, je vais t'aider à changer, je vais t'aider à faire ci, je vais t'aider à faire ça, transformer ta vie. On te dit les 6 semaines de transformation. Après ces 6 semaines de transformation, ta vie va complètement changer et les choses seront complètement différentes. Et puis tu te dis, yes, enfin 6 semaines. Et puis ma vie sera différente. Mais il y a tellement de personnes, de gourous que tu écoutes et on te raconte du n'importe quoi. Oui, tout ce qu'on te raconte, c'est du n'importe quoi. Quelque chose que tu dois comprendre, c'est que l'évolution est douloureuse. L'évolution est pleine de douleur, est pleine de peine. L'évolution est pleine de peine. Une maman, par exemple, une femme qui décide d'avoir un enfant, il y a énormément de sacrifices qui viennent avec cela. Mais cependant, il y a énormément aussi de bénéfices qui viennent avec cela. Tout d'un coup, une personne devient deux et le bonheur en fait que cela augmente dans la vie de cette maman-là, il est incomparable, il est immesurable. Mais il y a eu une période d'énorme douleur intense où parfois la maman se dit mais est-ce que je vais y arriver? Peut-être c'est parce que c'est un procédé naturel pour la femme. Elle a été programmée pour cela. Mais tu peux déjà imaginer et comprendre un peu dans quoi est-ce qu'une femme se lance, ce qu'une femme subit pour mettre au monde un enfant. Il y a de la douleur, il y a de la peine, et c'est ça grandir. Il y a de la douleur et il y a de la peine. Mais majoritairement, nous évitons cette douleur-là. Nous ne voulons pas faire face à cette douleur-là. Mais le refus de traverser cette douleur, c'est le prix que tu es en train de payer ou bien que tu refuses de payer qui va te faire grandir. Que ce soit financier, que ce soit émotionnel, ou bien que ce soit avec ton temps. Le prix que tu es en train de refuser de payer parce que pour toi, il est douloureux, parce que pour toi, il est coûteux, alors c'est le prix que tu es en train de payer pour ne jamais avancer. Cela doit être clair pour toi. Parce qu'à tout moment, tu es toujours en train de t'orienter vers une direction. Tu es toujours en train de prendre une décision pour t'orienter vers une décision. Chaque seconde qui passe, les décisions que tu prends t'orientent toujours vers soit le point A ou bien le point B. Et le point A, c'est la vie que tu as toujours eue. Et le point B, c'est la vie que tu aimerais être. Chaque seconde alors qui passe, les décisions que tu es en train de prendre, est-ce pour te rapprocher du point A? Non, ça ne te rapproche même pas du point A parce que c'est là que tu y es déjà. Ok, je vais augmenter une autre variable. Une variable que peut-être tu ne sais même pas pourquoi. En général, nous avons toujours 3 variables minimum. Nous avons 3 variables et tu te situes, prenons les 3 variables A, B et C. Présentement, tu te situes sur le point B. Il y a la variable A qui est en dessous de B et la variable C qui est au-dessus de B. Présentement, si tu te trouves sur le point B, tu as certaines décisions que tu dois prendre. Tu passes tout ton temps à les repousser, tu cogites là-dessus, tu t'assois, tu dis je vais réfléchir. On ne prend pas les décisions à la hâte, c'est quand même une décision importante, c'est quand même quelque chose qui c'est important pour ma vie. C'est anyway, tu as une décision à prendre. Ça fait 5 ans que tu sais que tu dois prendre une décision, mais tu ne le fais pas. Tu es occupé, tu es busy, il y a tellement de choses à faire. Tu as des enfants, peut-être tu n'as pas d'enfants, tu as ton boulot, tu as tes amis, on sort tout le temps. Tu dois passer du temps avec tes amis, tu dois entretenir ta famille. Tu as à faire, tu as pas mal de choses à faire. Mais cependant, tu as aussi cette idée-là de business que tu as toujours voulu faire. Mais il n'y a pas le temps, le boulot te prend énormément de temps, tu es occupé et quand tu rentres du travail, tu vois, tu as pas mal de choses à faire, tu dois... Tu as tes amis, tu dois rester social, tu dois quand même passer du temps avec tes amis parce que ce sont tes amis. Oh, j'ai oublié. Tu sais, il y a la dernière série Netflix que je ne l'ai pas encore regardée et elle est vraiment très importante, tu sais. C'est quand même une série Netflix. Je dois quand même aussi me distraire.
Tu sais, je travaille énormément de la journée. J'ai aussi quand même besoin de distraction. Tu sais, j'en ai vraiment besoin. Donc, tu t'assois là avec tes chips, tu t'assois sur ton fauteuil, tu lances ton Netflix, tu dis, OK, aujourd'hui, je vais juste regarder un épisode, juste un seul. Tu regardes, mais après tu dis, bah ouais, avec tout le travail que j'ai fait là, je peux quand même regarder 2 épisodes. 2 épisodes. Après, c'est toute une série que tu as regardée. Tu dis, ah, ouais, mais ça en valait quand même le coup. Hein. C'était vraiment, vraiment du top, cette série-là. Wow, ils ont vraiment cartonné. OK. Et c'est comme ça que tu fais chaque soir. Et en même temps, tu te plains comment tu n'as pas de temps. Tu te plains comment tu travailles énormément et tu n'as pas de temps pour quoi que ce soit, en fait. Mais cependant, tu utilises complètement ton temps pour faire du n'importe quoi parce que tu ne veux pas, en fait, confronter la réalité. Et tu sais pourquoi tu ne veux pas confronter la réalité? Parce que la réalité, elle est douloureuse. Elle fait mal. De voir, en fait, qui est-ce que tu es vraiment. Pas qui est-ce que tu penses être. Ce n'est pas ça. Nous pensons tous être quelqu'un. Et j'ai un exercice pour toi. Je vais peut-être... Non, j'ai un exercice pour toi. Et cet exercice-là va te permettre de voir et connaître la réalité. Parce que tant que tu ne vois pas et n'es pas en mesure de connaître la réalité, tu ne vas pas pouvoir en fait aller où tu veux aller. Imagine-toi que tu es à Paris et que tu aimerais aller à Londres. Mais cependant, tu ne sais pas que tu es à Paris. Et tu t'en vas à l'aéroport, tu ne sais pas où tu es, tu prends juste une destination au hasard. Tu ne sais même pas où est-ce que tu vas, mais tu entres juste dans un avion parce qu'on te dit, ah, cet avion, si ça va d'un pays à un autre. Tout ce que tu sais, c'est que Londres, c'est dans un autre pays. Et directement, on te dit, ah, cet avion, si il va dans d'autres pays, quel pays? On dit, ah, bon, franchement, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que il va dans d'autres pays. Mais pourquoi tu me demandes à moi? Et c'est aussi vraiment intéressant parce que c'est aussi comme ça, en fait, que nous vivons. Et qu'est-ce que ça me dit là? D'accord. Tu montes dans l'avion et vous êtes dans l'avion. 1 heure de temps, vous êtes toujours dans l'avion. 2 heures de temps, vous êtes toujours dans l'avion. Un moment vient te servir à manger. Tu dis, ah, ok, on donne à manger ici. Cool, tu manges. 3 heures de temps, vous êtes toujours dans l'avion. 4 heures de temps, vous êtes toujours dans l'avion. Ok. 5 heures de temps, vous êtes toujours dans l'avion. Jusqu'à 6, 7, 8, 9 heures de temps, vous êtes toujours dans l'avion. Tu dis, ok, mais il est plutôt lent ce vol. 9 heures de temps, vous êtes toujours dans l'avion. 10 heures de temps, vous êtes toujours dans l'avion. 11 heures de temps, vous êtes toujours dans l'avion. Et c'est à la 12e heure que l'avion atterrit. Je dis, mais waouh, c'était quand même loin. Hein? C'est vraiment loin, Londres. 9 heures de temps pour arriver à Londres. Purée, mais c'est long, hein? Tu sors de l'avion, tu sors, tu marches, tu marches, et puis tu arrives quelque part, tu vois, on te dit Welcome to Los Angeles Airport. Tu dis Los Angeles? Mais c'est quoi Los Angeles? Bah, j'ai aucune idée. Tu sors, et puis tu sors, tu dis c'est ici Londres? On te dit non, nous sommes à Los Angeles. Tu dis quoi? Los Angeles? Non, 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 je veux aller à Londres. Londres, L, Londres. Los Angeles, non. Londres, L, Londres. Bah, on te dit non, ici c'est Los Angeles. Los Angeles. Hein? Comment ça? Te voilà. Tu ne savais même pas où tu es. Tout ce que tu as fait, c'est que tu es entré dans le premier avion que tu as vu parce qu'on te dit ça va quelque part qui commence par L. Tu as dit, ah, Londres aussi commence par L. Sûrement, c'est ça. Tu es monté à l'intérieur. Et te voilà maintenant presque 10 km plus de ta destination. Donc, le fait de ne pas savoir où tu étais, à cause des décisions que tu as prises, cela t'a éloigné même encore plus de ton objectif. Donc, si je veux revenir sur
le A, le B et le C. Tu es présentement dans une position B et les décisions que tu prends aujourd'hui soit te rapprochent plus vers le A qui est une version encore plus médiocre, inférieure à celle que tu es présentement. Donc imagine comment ta vie est. Imagine que ta vie était 10 fois plus pire que ce qu'elle est présentement. C'est ça en fait qui se passe quand tu te rapproches du point A. Ou bien tu es en train de prendre des décisions aujourd'hui qui te rapprochent plutôt du point C. Où est-ce que tu aimerais vraiment être? C, c'est où tu aimerais vraiment être. Et A, c'est où tu ne veux pas être. Et B, c'est où tu es présentement. Donc, chaque décision que tu prends, soit te rapproche du point C, ou bien te rapproche du point A. Et laisse-moi te dire quelque chose, que même ton inaction, même le fait que tu n'es pas décisif, te rapproche d'un point. Parce que si depuis 5 ans, tu avais toujours voulu changer ta vie, mais tu ne l'as pas fait. Tu as passé tout ton temps à rester avec des personnes qui sont médiocres, passer tout ton temps à regarder Netflix, passer tout ton temps à dire « Ouais, je suis occupé, je travaille, je n'ai pas de temps pour ça. » Tu as passé tout le temps à repousser, à ne pas prendre certaines décisions. Alors, tu t'es plus rapproché du point A. Et peut-être tu n'es même pas conscient de cela. Ça, c'est la pire des choses. Donc, j'ai un exercice, comme je le disais, que je vais te donner, peut-être, qui va te permettre de voir et de comprendre où est-ce que tu es présentement. Au moins sur un point. Parce que, comme on dit, les chiffres ne mentent jamais. Mais avant que je n'arrive là-bas, cela doit vraiment être clair pour toi. Cela doit vraiment être clair pour toi de savoir que chaque chose a un coût, un prix que tu payes pour obtenir cette chose-là. Et si tu n'es pas capable, si tu ne veux pas payer cette chose-là, alors tu es toujours en train de payer quelque chose. C'est ça le truc. Tu es toujours en train de payer quelque chose. Juste que ce que tu es en train de payer, est-ce que cela te rapproche du point C ou bien cela te rapproche plutôt du point A? Parce que quand tu dis, OK, prenons par exemple sur le point financier, parce que comme j'ai dit, ce sont les nombres, c'est très facile à quantifier. Ça veut dire que quand tu refuses par exemple de payer un certain montant, par exemple pour un programme qui va t'aider, le fait que tu refuses de payer pour ce programme qui va t'aider à te rapprocher du point C, le fait de ne pas payer ce programme, de ne pas faire ce sacrifice pour payer ce programme, tu es plutôt en train de payer le prix qui va te permettre de te rapprocher encore plus du point A, qui est le point où tu ne veux pas aller. Donc, je vais d'abord te laisser avec ça comme ça aujourd'hui. C'est déjà quelque chose à réfléchir. Déjà, tu peux voir sur quoi est-ce que tu n'es pas en train de prendre des décisions, que tu sais très bien que ça fait depuis plus de 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, que tu dois prendre les décisions concernant ce point-là, mais tu n'es pas en train de le faire. Tu continues de les repousser, tu continues de procrastiner parce que tu penses que tu as besoin de plus de temps pour prendre une décision, pour réfléchir sur la chose. Cependant, tout ce que tu as besoin, c'est de plus d'informations. Tu as besoin d'une information. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Il y a quelque chose qui te manque. Et aussi, tu dois comprendre que le prix que tu dois payer aujourd'hui pour devenir la personne que tu veux être, c'est quelque chose qu'à 99% du cas, tu n'es pas capable de le faire, mais que tu dois le faire.